sécuritaire en République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, demeure toujours préoccupante, mesdames et messieurs, que ce soit au sud Kivu, que ce soit au nord Kivu. Les combats sont toujours signalés entre les éléments de l'AFCM 23 et les Wazalendo qui sont en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Depuis dimanche 8 février, des affrontements opposent les éléments de l'AFCM 23 aux miliciens du CFC Nyatura. Ils font partie bien sûr de ce groupe des Wazalendo dans l'agglomération de Kibirizi. Nous sommes dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Alors, selon plusieurs sources locales, les habitants ont été en tout cas réveillés par des tirs d'armes automatiques et des obus attribués aux éléments de l'AFCM 23. Voilà donc les tirs partis des collines Sirplomba, Kibirizi qui ont visé des zones proches du parc national des Virunga, notamment Kahumiro, Kiasenda. Nous avons aussi Domaine, Mukondo et Chiahi dans les groupements des Bambo, toujours dans les territoires des Rutshuru. Alors, ces localités sont régulièrement occupées par divers groupes armés. Même les Wazalendo souvent interviennent pour y rester un petit moment et puis ils partent, justement, sans pour autant qu'on ait une idée sur leur destination. Alors, d'après des sources civiles, justement, il pourrait s'agir d'une opération de ratissage dans des opérations de ratissage comme on les fait, comme on le constate souvent dans ces bastions, donc dans les bastions qui appartenaient à l'époque, ou disons à un certain moment, aux éléments FDLR, ces combattants d'origine rwandaise et de certains groupes Wazalendo. Voilà, donc les Wazalendo et les FDLR, voilà, qui avaient déjà des bastions là-bas. Et aujourd'hui, les choses sont en train de tourner. Donc, les attaques menées, ici, les sources disent que voilà, c'est les éléments de la FCM 23 qui ont lancé les hostilités. Mais aucune réplique jusque-là des Wazalendo n'a été donc signalée. Voilà, les sources qu'on a essayé un peu de contacter ne signalent pas ou ne parlent pas d'une riposte des Wazalendo ou même des forces armées de la République démocratique du Congo qui souvent, dans ces zones-là, ne sont pas très actives, comme on les voit souvent avec les Wazalendo ou même d'autres alliés, toujours contre l'AFCM 23, mais des témoins craignent justement d'importants dégâts matériels et surtout humains. Ça, c'est tout à fait logique, des craintes aussi fondées. Alors, l'accès à cette partie de la chefferie des Bwito reste extrêmement difficile depuis dimanche. Or, voilà, il faut quand même le dire, il s'agit d'une zone stratégique, mesdames et messieurs, car c'est une zone qui abrite la majorité des champs cultivés par les habitants de Kibirizi. Non seulement les habitants de Kibirizi, on a aussi les habitants des Bambo, Kishiché et même des Tongo. Donc, la poursuite des violences pourrait accentuer l'insécurité alimentaire. Voilà. Pendant que les gens, ils ont eu à cultiver durant une certaine période, alors quand on veut maintenant passer à la récolte, voilà encore les combats qui reprennent pour mettre encore une fois en difficulté toutes ces populations. Alors face à cette escalade, il faut tout de même le dire, les parlements des jeunes de Kibirizi, qui nous a même d'ailleurs contacté, ça quand même on doit les préciser, a lancé un appel urgent aussi à la communauté nationale et internationale, demandant une intervention rapide justement pour protéger les civils dans cette région déjà fortement éprouvée. Alors, voilà donc les victimes, comme on le dit tous les jours, les victimes de toutes ces hostilités sont ces populations. Ce sont ces populations justement qui sont en train de payer les prix les plus lourds dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui se sont d'abord déplacés et d'autres qui sont aussi restés là-bas se retrouvent déjà pris en étau. Malheureusement, pris en étau par des tirs qui peuvent venir, je ne sais de quelle origine. Et c'est ça aussi la crainte
qui persiste aussi dans les chefs des populations. Donc, les combats continuent, tout comme on l'a dit avec les sites qui vous Fizi, Mwenga, Chabunda, partout là-bas où les hostilités font aussi rage. Au niveau, au Nord Kivu aussi, et là nous parlons bien sûr de la situation dans les territoires des Rutshuru, on signale encore des combats. Alors, est-ce la seule zone, voilà, est-ce la seule zone aussi concernée par tous ces combats? Au niveau des Bijombo, là nous allons maintenant au Sud Kivu. Bijombo dans les hauts plateaux d'Ouvira, en tout cas, les fronts aussi restent très actifs. Des sources locales, ou disons des sources concordantes, dans la région indiquent que les Wazalendo ont repris la localité de Massango après des violents affrontements avec les Twirwaneho alliés à l'AFC M23. Alors ici on parle de Massango, une localité voilà, qui serait passée entre les mains des forces, entre les mains des éléments Wazalendo. Alors cette progression aussi redessine selon toujours les sources qui essaient un peu de nous en dire un peu plus, cette progression qui est en train de redessiner la carte militaire justement sur les hauts plateaux, les Twirwaneho alliés à la FCM23 comme je le disais, se retrouvent, ou on se retrouverait en tout cas sous pression sur des axes simultanés, Minembwe, Ocide et Bijombo. Là nous sommes maintenant au niveau, dans les nord, limitant aussi ses marges de manœuvre, ses lignes de repli et même sa capacité de projection. Parce que oui, si ils veulent avancer, là c'est déjà très compliqué avec toutes ces localités justement, avec plutôt cette localité très stratégique de Massango qui serait, je dis bien qui serait passé sous contrôle des Wazalendo. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont y rester pour longtemps? Alors, en tout cas, moi, je n'ai aucune précision, mais on verra. La suite des événements nous permettra aussi d'avoir d'autres précisions quant à ça. Une situation sécuritaire, mesdames et messieurs, aussi tendue, et ça crée même, comme vous pouvez le constater, d'autres zones d'ombre, surtout avec tout ce que nous sommes en train de voir sur le plan diplomatique, parce que pour être précis, en tout cas cette situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec des combats qui interviennent, comme vous voyez avec ces images que nous sommes en train d'illustrer, c'est toujours très tendu, mesdames et messieurs. Si vous écoutez même les bruits que ça donne, en tout cas ça crée même une peur dans les chefs des populations, une inquiétude aussi totale dans les chefs des populations. Alors, essayez un peu de vous poser des questions. Les gens qui vivent dans des conditions pareilles, comment ils sont? Parce que c'est les gens qui ont cette attitude, je dirais, belliqueuse, peut-être ne tiennent pas compte du danger ou disons des conditions aussi très précaires dans lesquelles toutes ces populations se retrouvent. C'est bien bon de montrer nos biceps. C'est bien bon de dire à la face du monde, nous sommes un grand pays. Nous pouvons faire face à toute menace extérieure. Nous pouvons faire, mais là on ne dit pas que nous sommes en train de faire face à une menace extérieure. Nous pouvons tout simplement, c'est ce que nous disons. Alors, au lieu de rester dans des discours sans pour autant se rassurer qu'on est en mesure d'en découdre avec les fronts militaires, mieux vaut opter pour d'autres voies. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, on ne peut qu'encourager tout ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en train d'entrevoir comme front diplomatique et front politique. C'est très important. Parce que nous assistons toujours à certaines faiblesses aussi sur les plans militaires permettés. Donc, avec tout ça, mieux vaut utiliser d'autres voies dans lesquelles on peut quand même s'en sortir facilement. Alors ici, nous parlons maintenant, mesdames et messieurs, parce que cette situation, c'est une fois de plus invité ou disons a été au cœur d'une visite de travail du président congolais Félix Tshisekedi à Luanda, en Angola. Alors, hier lundi 9 février, Félix Tshisekedi a une nouvelle fois rencontré son homologue angolais Joao Lourenço, alors que celui-ci est à la tête, bien sûr, de l'Union africaine. Alors, c'est pour quelques jours, hein, parce que d'ici
les 14 ou entre les 13, les 14, les 15, Joao Lourenço ne sera plus président en exercice de l'Union africaine. Il va céder les bâtons de commandement au président burundais Évariste Ndayishimiye. Alors, comme Évariste Ndayishimiye va prendre la tête de l'Union africaine, il sera obligé d'adopter ou d'avoir une autre attitude dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda, sur fond bien sûr cet activisme de l'AFC M23. Ça, c'est très, très important, je le précise. Là, il va adopter une position de neutralité, le président burundais. Bien que dans son fort intérieur, on sait tous qu'il soutient la République démocratique du Congo, mais il ne va plus le faire comme il est en train de le faire aujourd'hui, comme il a fait en 2025, comme il a fait en 2024. Il va adopter une autre attitude pour rester, disons, pour rester l'église au milieu du village. Ça, c'est très important. Alors, ici, le président angolais, lui qui est toujours en exercice pour quelques jours seulement, il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Alors, dans la capitale angolaise, hier, les deux chefs d'État ont été rejoints par le président togolais Faure Gnassingbé. Voilà, il y a beaucoup de détails avec cette information sur web-info.com, ce site qui vous informe, ce site qui vous met toujours à la page avec l'actualité, tenant compte bien sûr de son évolution. Alors, Faure Gnassingbé, lui qui a été désigné par la même Union africaine comme son médiateur dans ces dossiers, un dossier très sensible concernant l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que par l'ancien président nigérien, lui aussi a rejoint les chefs d'État, Olusegun Obasanjo, qui appartient à l'équipe des facilitateurs que le dirigeant togolais a pour mission de coordonner. Donc, c'est le président togolais qui coordonne cette équipe des facilitateurs. Alors, les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi, l'Angolais Joao Lourenço et les Togolais Faure Gnassingbé ont été rejoints par l'ancien chef de l'État nigérien Olusegun Obasanjo, justement. Alors, si les communiqués ici des différentes rencontres qui se sont bien sûr déroulées tout au long de la journée d'hier, est assez court, mais il faut tout de même retenir, mesdames et messieurs, une dizaine de lignes tout juste qui reviennent sur ces aspects. Alors, il y a des versions. Je vais vous faire part d'une certaine différence que moi, personnellement, j'ai constatée. En lisant les deux communiqués, d'abord, les communiqués de la présidence de la République démocratique du Congo et celle de la présidence angolaise. Alors, au niveau de l'Angola, pour commencer, qu'est-ce qu'on dit? On retient 3 points essentiels. Ici, bien sûr, ces discussions entre les 4 personnalités, Félix Tshisekedi, Joao Lourenço, Faure Gnassingbé et Olusegun Obasanjo. Alors, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Félix Tshisekedi, Faure Gnassingbé, Obasanjo se sont réunis hier, voilà, et les 4 personnalités se sont convenues sur 3 points. Les premiers, selon la présidence angolaise, confier à l'Angola les mandats d'engager des consultations avec toutes les parties congolaises, je dis bien les parties congolaises intéressées en vue de créer les conditions propices à la réalisation du dialogue intercongolais. Premier point. Confier à l'Angola les mandats d'engager des consultations avec toutes les parties congolaises, ces parties congolaises voilà, qui sont intéressées en vue de créer les conditions propices à la réalisation du dialogue intercongolais. Ici, on ne dit pas que l'Angola va jouer le rôle de médiateur. Mais dans un premier temps, comme on ne précise pas le rôle que jouera l'Angola dans les dialogues, l'Angola, le rôle qu'il va jouer, c'est de créer des conditions propices à la réalisation du dialogue. En faisant quoi? En consultant les parties congolaises et voir si ces parties seront concernées pour en fait dire, ok, tel est pour le dialogue et compte participer. C'est le premier travail que l'Angola va faire. Donc, ce travail-là est confié à l'Angola.
Deuxième point, appeler les partis en conflit en République démocratique du Congo, bien sûr, à déclarer un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à la date et à l'heure convenue. Donc, les cessez-le-feu, quand on dit cessez-le-feu, là, on voit l'AFC M23 et les forces gouvernementales. Ici, on ne précise pas la date du cessez-le-feu. Les cessez-le-feu, on dit ici qu'il entrera en vigueur à la date et à l'heure convenue, en les encourageant à accélérer la mise en œuvre des mécanismes de vérification de cessez-le-feu convenus à Doha le 14 octobre 2025. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? Ici, on dit ici, mesdames et messieurs, on va encore appeler les partis en conflit, donc la RDC et l'AFC M23, à déclarer un cessez-le-feu qui entrera en vigueur à la date et l'heure convenue. Donc, après avoir appelé toutes les parties, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être fixer une date, mais également l'heure précise de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et on dit encore, on va les encourager. On va encourager toutes les parties. Là, c'est la médiation pure et simple, ou la facilitation peut-être. On va les encourager à accélérer la mise en œuvre des mécanismes de vérification du cessez-le-feu. Alors, est-ce que, oui, une facilitation, parce que c'est très différent les deux termes. La facilitation n'est pas à confondre avec la médiation. Un médiateur, lui, dans un conflit, peut s'imposer. Mais un facilitateur, lui, il est plutôt en train d'encourager les parties à faire ça, faire ça. Mais à un certain moment, un médiateur, lui, peut s'imposer. Il peut s'interposer sur une table de discussion et dire non, ici on ne fait pas ça, ici on ne fait pas ça. Quand on est en position de médiateur, c'est possible de le faire. Troisième élément, rappeler les décisions prises dans le cadre de l'accord de Washington du 4 décembre 2025 et des résolutions 2773. Voilà cette résolution sur laquelle le gouvernement congolais s'appuie. La partie congolaise s'appuie toujours sur cette résolution. Pourquoi? Parce que cette résolution parle du retrait des forces rwandaises. Les forces rwandaises qui justifient ces termes-là, ou disons la partie rwandaise qui justifie ces termes-là, par les mesures défensives mises sur, question c'est un peu de mettre en place les mesures défensives mises le long des frontières de la République démocratique du Congo. Pour le Rwanda, il fallait quand même agir face à la menace FDLR, selon la position du Rwanda. Mais côté congolais, on considère cette présence militaire rwandaise par l'activisme de l'AFC M23. C'est ça aussi la version de Kinshasa. Alors ici, on dit encore la résolution donc 2773 de 2025. Il y a aussi la résolution 2808, toujours en 2025, du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et la neutralisation des FDLR. Donc chacun a un rôle à jouer. Les Rwandais qui disent nous sommes là parce que les FDLR menacent notre sécurité. Ok, comme les FDLR menacent votre sécurité, on demande au gouvernement congolais de tout faire pour neutraliser ces FDLR. Voilà. Donc, d'une part, on demande au Rwanda de retirer ses troupes et de l'autre côté, on demande au gouvernement congolais de neutraliser les FDLR. Voilà, mesdames et messieurs, les 3 points selon la présidence angolaise. Ici, on ne parle pas d'un dialogue qui va se tenir en République démocratique du Congo. Ici, on ne parle pas d'un dialogue qui va se tenir sur décision des institutions congolaises, qui doit être dirigé par les institutions congolaises. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Alors, côté présidence de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on raconte? Alors, je vais vous lire ces paragraphes parce que c'est ce qui est très important. Dans la continuité des efforts diplomatiques déployés sur la situation en RDC et dans la région, ils ont réaffirmé, donc les 4 personnalités, la priorité d'un cessez-le-feu inconditionnel. Vous comprenez? Cessez-le-feu inconditionnel. Là, on change de terme. Au niveau de l'Angola, on a dit, on parle ici d'un cessez-le-feu convenu tenant compte
des processus de Doha, surtout avec les engagements pris le 14 octobre 2025. C'est ce que la présidence angolaise dit. Mais côté présidence congolaise, on parle d'un cessez-le-feu inconditionnel. La présidence qui poursuit en disant la présidence congolaise, la nécessité du respect vérifiable des engagements souscrits et ont donné mandat à l'Angola de mener des consultations avec, voilà, la partie concernant les dialogues. C'est ici, nous y sommes. Voilà. La médiation, donc on a donné la responsabilité à l'Angola en fait de mener des consultations avec toutes les parties congolaises intéressées, là c'est bon, en vue d'un dialogue apaisé, ok, conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution. Voilà la première, je ne sais pas si c'est une contradiction, mais ce n'est pas ce qui est dit dans les communiqués de l'Angola, de la présidence angolaise. Ici, la présidence congolaise nous dit que le dialogue en question sera conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution. Premier couac. Mais déjà, ce qu'on peut nous, à ce niveau, retenir, mesdames et messieurs, ce sont toujours, je peux dire, oui, quand même, hein, des jeux de mots pour que chaque partie essaie un peu d'expliquer. Et ce n'est pas la seule, ou disons, la seule communication, bien sûr, qui s'inscrit, ou disons, qui va à la compte de ce que les autres sont en train de penser. Quand je parle des autres, je vois les partis concernés. L'opposition, par exemple, sur les antennes de la chaîne française TV5 Monde. Hier, Patrick Mouya, invité du journal, le ministre de la Communication et Médias de la République démocratique du Congo a posé encore une fois d'autres conditions pour la tenue d'un dialogue. Il dit ceci, on passera au dialogue où le dialogue sera convoqué quand les troupes rwandaises ne seront plus présentes en République démocratique du Congo. Donc la condition pour que le dialogue ait lieu, c'est le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Mouyaya avait encore posé des conditions. Rappelez-vous, avant la signature de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda, quelques jours avant, Mouyaya avait dit, le chef de l'État se rendra à Washington quand les troupes rwandaises ne seront plus présentes sur le sol congolais. C'est à ce moment-là que le chef de l'État congolais va se rendre à Washington et signer pour entériner l'accord avec Paul Kagame. Il avait dit ça. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être, comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était rendu à Washington pour entériner l'accord, donc les troupes rwandaises ne sont plus sur le sol congolais. En tenant compte des propos ou disons des conditions préalables, comme il est dit souvent, posées par Patrick Mouya, lui qui porte la parole, lui qui est la voix autorisée du gouvernement congolais. Je ne sais pas si pour vous, mesdames et messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, je crois que vous aviez suivi à ce temps-là Patrick Mouya, lorsqu'il avait tenu ses propos. À ce temps-là, il avait dit les troupes rwandaises, quand elles vont quitter le sol congolais, c'est à ce moment-là que le chef de l'État congolais va se rendre à Washington pour entériner l'accord de paix avec Paul Kagame. Mais est-ce que vous êtes des mêmes avis que nous, que les troupes rwandaises, comme il sous-attend, sont toujours sur les sols congolais? Si les troupes rwandaises sont toujours sur les sols congolais, pourquoi poser cette condition tout en sachant que ça sera difficile qu'elle soit respectée? Il vient encore en parlant du dialogue, en disant que le dialogue sera convoqué quand les troupes rwandaises ne seront plus sur le sol congolais. Une autre condition, presque la même, mais il change tout simplement. Et ici, il parle du dialogue. Patrick Mouya pose une autre condition. Alors, je pose encore la question, mesdames et messieurs. Est-ce que vous croyez encore aux différentes conditions posées? Il y a plusieurs des lignes rouges qu'on a dit que la RDC ne peut pas franchir. Parmi ces lignes rouges, le gouvernement congolais avait encore dit ceci, qu'il ne discutera jamais avec les terroristes. Ligne rouge, c'est là qui ont tué, on dit 10 000 Congolais à Goma. On ne peut pas discuter avec eux. À Doha, on est en train de voir les discussions avec les mêmes gens.
Les dialogues ne peuvent pas se tenir en dehors du territoire congolais. À Doha, ce qui est fait, c'est quoi? C'est sur le sol congolais. Donc en RDC, il y a une ville appelée Doha, peut-être. Et cette ville est administrée par les cheikhs. Hein? Je l'ai dit un peu en swahili. Donc, voilà, mesdames et messieurs, beaucoup de confusion dans lesquelles on embarque tout le monde, surtout la population. Donc, c'est une façon peut-être de jouer avec l'opinion pour ne pas être en contradiction avec les peuples. Donc, le gouvernement est en train de tailler sa communication pour que la population croit toujours, donc que la population ait toujours cette confiance justement dans tout ce que le gouvernement est en train de faire. Les bonnes choses, les mauvaises choses, mais que la population soit toujours là, comme des moutons. Ok, on va accepter tout. C'est ça la communication qu'on est en train de tailler. Voilà, on reviendra encore lorsque les dialogues, bon, je ne sais pas, hein, et si le dialogue est convoqué pendant que, selon Mouyaya, les troupes rwandaises sont toujours sur le sol congolais, qu'est-ce qu'on va dire encore? Qu'est-ce qu'on va dire? Et les politiciens, malheureusement, disent des choses sans pour autant tenir compte de l'évolution technologique aujourd'hui. Parce que, bon, peut-être c'est parce que je n'ai pas prévu pour vous les propos de Mouyaya lorsqu'il avait dit encore ça. Lui-même, Mouyaya, il avait posé toutes ces conditions. Voilà. On pourra peut-être y revenir prochainement. Mais comprenez, mesdames et messieurs, que les choses sont en train d'évoluer. Chacun de son côté est en train de faire des évolutions. Le week-end dernier, dans le récent Conseil des ministres, le gouvernement congolais qui a fait état des avancées aussi majeures sur les fronts avec les forces armées de la République démocratique du Congo qui récupèrent quelques entités. C'est ce que le gouvernement congolais avait dit. Mais de l'autre côté, côté AFCM 23, j'ai vu les images et j'ai eu froid au dos. Je me suis dit, mais est-ce que cette guerre tend vers sa fin ou nous sommes plutôt au début de la guerre? Oui, Corneille Nangaa lui aussi, il a dit que oui, voilà, le vendredi dernier, la guerre est terminée. Mesdames et messieurs, avec l'ingéniosité de Thomas Zawadi, laissez-nous, mesdames et messieurs, vous montrer ces images. Là, nous sommes à Tchanzu. Là où c'est parmi les bastions, les premiers bastions qui ont vu la naissance de l'AFC M23. M23 version D. Regardez ces éléments. On parle des commandos formés. Regardez. Ce n'est pas moi qui... Donc, je n'ai même pas été là où on a pris ces images. À distance, là où je me trouve, loin des lignes de front, bien sûr. Regardez vous-même les entraînements, la formation de ce qu'on appelle les commandos. Et avec ça, est-ce qu'on est loin d'une guerre? Est-ce qu'on est sur le point de terminer cette guerre? Est-ce que vous voyez cette guerre aller à la fin avec ce que nous venons de voir là? Là, c'est à Tchanzu, les images du dimanche 8 février 2026. À l'issue, voilà, de la cérémonie de fin de formation. Donc, ces éléments viennent définir une formation. Voilà, une formation de l'armée révolutionnaire congolaise, parce que c'est la branche armée de l'AFCM 23 appelée ARC, qui est en train de renforcer sa capacité opérationnelle avec l'intégration, voilà les chiffres, l'intégration de 7532 nouveaux commandos. Et voilà le général, leur chef, Sultani Makenga. 7532 nouveaux commandos, mesdames et messieurs, formés et qui seront peut-être déployés ça et là. Est-ce que cette guerre, vous voyez avec ces images, est-ce que cette guerre est en train de toucher à sa fin ou soit elle ne fait que commencer? 7532. Là, on a combien de bataillons? Là, on a combien de bataillons, s'il vous plaît? Et à Kinshasa, les gens sont en train de blaguer, voilà, mener des débats encore sur le changement de la Constitution. Voilà ce qui se passe. Pendant que vous songez au changement de la Constitution, vous pensez, vous dites, le chef de l'État a une mission,
il restera toujours au pouvoir. On n'est pas contre le président Félix Tshisekedi. Il peut être là, toujours comme président de la République. Mais est-ce qu'on est en train de s'attaquer aux urgences? Les urgences des urgences aujourd'hui. Est-ce que c'est à quoi on s'attaque? C'est bien beau de faire des voyages qu'on considère comme étant diplomatiques, mais posons-nous des questions. Qu'est-ce qui nous manque pour obtenir des résultats de manière directe, des résultats à court terme? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'à court terme, on a besoin d'abord des résultats. C'est vrai, la paix durable, c'est tout un processus. Mais posons d'abord des bases aussi solides qui peuvent rassurer tout le monde afin d'espérer à cette paix durable. À Goma, à Bukavu, l'AFC M23 contrôle toutes les institutions. Ils sont en train de travailler à l'aise. À l'aise, je vous le dis. Voilà. Alors, c'était très important, mesdames et messieurs, pour nous de revenir justement sur tous ces éléments. Loin de nous de faire la propagande de qui que ce soit, mais en restant factuel, il fallait quand même qu'on vienne, qu'on vous donne toutes ces précisions, qu'on vous donne toutes ces informations. Alors, on est donc à la fin, voilà, de cette production, mesdames et messieurs. Pour aujourd'hui, les dialogues, oui, voilà, avec tout ce que vous avez suivi, les décommuniqués, d'abord au niveau de la présidence angolaise, mais aussi au niveau de la présidence congolaise. Voyons voir ce que ça va donner, justement. Tout le monde a besoin de la paix. J'ai posé cette question et c'est un peu de vous mettre à la place de toutes ces populations aujourd'hui qui sont dans des zones où ça crépite à tout instant. Comment ces gens-là sont en train de vivre dans ce genre de conditions? Donc, si vous pensez aussi à ces gens-là, facilement peut-être, vous serez en mesure de prendre des décisions qu'il faut. Voilà. Alors, nous disons merci à Thomas Zawadi, lui qui nous a réalisé. Alors, on vous remercie aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rester toujours en alerte, commentez, partagez et surtout aimez toutes les productions des Web Info. Vos points de vue nous intéressent aussi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces situations? Qu'est-ce que vous pensez aussi de tous ces processus, de toutes ces initiatives aussi amorcées? Parce que ce n'est pas la première fois. Depuis 2023, nous voyons des initiatives, nous voyons des processus, tout ça. Mais pour quel résultat? Voilà. Alors, j'ai besoin aussi de votre point de vue, messieurs et dames, hein, vous qui faites partie, bien sûr, de cette communauté Web Info TV réunie autour de l'information. Alors, on se fixe rendez-vous très prochainement. Je vous invite tout de même à rester toujours connecté car l'actualité est en continu. Web Info ne fait que vous accompagner durant toute la journée avec nos productions, avec des contenus aussi très adaptés aussi à la situation sécuritaire, politique, économique, pourquoi pas sportive ou même culturelle en République démocratique du Congo. Merci et bonne suite du temps chez vous.